Des chèvres et 3 agriculteurs installés sur les bords du lac de Sainte-Croix grâce au Conservatoire du Littoral et au Parc naturel régional du Verdon. Depuis 1975, le Conservatoire du Littoral et des rivages lacustres achète des propriétés pour le compte de l'État et en confie la gestion aux acteurs locaux pour les protéger du bétonnage et du développement anarchique. Serponçon ou Sainte-Croix sont des grands lacs artificiels de création récente, mais dès l'origine, leur littoral a été convoité. On se rend compte qu'il y a quand même des sociétés d'investissement qui ont acquis du foncier, donc probablement à la naissance du lac. Donc là, c'est latent. Enfin, on sent qu'il y a quand même un intérêt à vouloir urbaniser, ce qui peut se comprendre. Hein. Voilà. Donc le conservatoire est vraiment une problématique de préservation des paysages qui sont là et des paysages ruraux. Alors là, la gestion de Valksfelin est confiée au parc du Verdon, qui a utilisé les bâtiments qu'il y avait sur la propriété pour établir son siège social. Et donc l'installation caprine est aussi un projet du parc qui va dans le sens de la politique du parc à l'échelle du Verdon, pour favoriser l'activité traditionnelle, pour faire de la vente directe, pour montrer qu'il y a une économie locale qui a tout intérêt, qui a encore sa place autour des lacs, quoi. Il n'y a personne dessous ? C'est un collectif de 3 ingénieurs agronomes issus de la même école qui a été retenu par le parc suite à l'appel d'offres. Production fromagère, accueil des scolaires et du public dans une fromagerie pédagogique et des bâtiments construits par le parc. Depuis un an, tous les détails sont définis pour l'élaboration d'une convention. Allez. Dans le cahier des charges avec le parc et le conservatoire du littoral, on s'est engagé à élever la race commune provençale et à la promouvoir. C'est une race à faible effectif qui est promue par une association, en fait, l'association de la race commune provençale. Par exemple, celle-ci a un phénotype assez particulier pour la race commune provençale puisqu'elle a les oreilles un peu cassées, le front légèrement bombé et puis elle a la culotte là. Et c'est une race qui présente des traits de caractère très variés. Elle est moins productive que l'alpine chamoisée. Par contre, elle est réputée plus rustique, avec des taux aussi parfois plus intéressants pour le fromage. Hop là. Et ma belle, tu vas être coincée là. C'était un projet uniquement chèvres à la base. Donc un appel d'offres pour chercher des chevriers. Et on est passé là en bas des murs devant comme ça pour aller voir les terrains qui sont derrière où les chèvres sont en parcours. Et en voyant ici, je me suis dit, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils prévoyaient d'en faire en fait, ces énormes murs. Et en fait, je me suis un peu renseigné, il y a eu du maraîchage assez récemment sur ces terrains. Je me suis dit que peut-être qu'il fallait qu'on ajoute au projet chèvres cette partie maraîchage pour valoriser un peu ce cadre exceptionnel, ces terrasses quoi, qui sont vraiment destinées à faire ça, puisque sur ces terrains tout en pente, un tel investissement de travail, c'est vraiment pour faire de la culture très, très valorisante, quoi, très valorisable, comme du maraîchage, des plants. Et donc je me suis dit que c'était sûrement une bonne occasion d'en faire ici. Gaïa! Viens ma belle! Elle est fabuleuse cette vache. Bon, elle a un caractère de chèvre, mais elle est fabuleuse quand même. C'est pas un terroir à vache normalement. Mais c'est assez complémentaire au niveau du pâturage et puis moi je suis fanat de vaches. Donc il fallait au moins une vache. Nous, on a apporté un projet que nous, on estimait plus global. Notre idée d'une ferme, c'est une ferme de polyculture élevage avec des cultures de maraîchage en particulier et un élevage qui permet d'utiliser le fumier des chèvres pour le maraîchage, éventuellement que le déchet du maraîchage aille aux cochons, les cochons qui sont aussi nourris par le petit lait qui provient de la fabrication fromagère. On aimait bien cette idée de proposer un ensemble. Dès le printemps 2015, la ferme sera en production. Il y aura effectivement du fromage de chèvre, de vache, des légumes et ce sera ouvert au public. Les gens pourront s'arrêter au domaine de Vals pour faire le tour du domaine et à la ferme des Fabrigoules pour acheter des produits. Si l'agriculture s'arrête un jour, on aura une homogénéisation des paysages. Et c'est vrai que nous, on veut contribuer aussi à préserver des paysages différents, qui créent une mosaïque de milieux aussi. Donc au niveau de la faune, de la flore, ça crée des richesses. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.